Bonsoir, je voudrais vous parler d'un film qui va sortir le 5 juin et qui s'appelle « Et je choisis de vivre ». Et ce film me tient particulièrement à cœur parce que c'est un des premiers films, à mon sens, un film documentaire qui traite le sujet du deuil d'enfant. Car le deuil d'enfant, c'est un sujet incroyablement tabou. Je suis bien placée pour en parler parce que je sais à quel point il est difficile de répondre à quelqu'un qui nous demande « Vous avez un enfant? Vous en avez d'autres ?» Alors bien sûr, si vous dites que vous en avez d'autres, ils nous disent « Ils sont où ?» Ben ils sont où? Voilà, ils sont partis dans les étoiles. Quand on essaie de le dire avec le plus de douceur possible. Et ça crée tout de suite un froid, ça crée un malaise. Et beaucoup de parents qui, comme moi, ont perdu des enfants, préfèrent se taire ou alors donnent des explications. Enfin, c'est jamais un sujet facile parce que c'est un sujet qui semble ne pas être normal. Voilà, perdre des parents, bon, ça c'est normal, des frères et sœurs, bon, à la rigueur, mais des enfants, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui ont perdu des enfants. Je ne l'imaginais pas et c'est en intervenant dans des associations d'aide au deuil que je m'en suis rendu compte. Et certains se transforment, trouvent vraiment des outils, des moyens de faire de leur vie quelque chose qui soit presque un hommage à ces enfants qui les ont traversés. Pour d'autres, c'est plus difficile. Ça dépend en fait aussi du moment où on en est du deuil. Et donc ce film qui va sortir, dans lequel je fais une apparition, c'est l'histoire d'Amande, une jeune femme de 30 ans qui perd son enfant et puis qui a bien du mal de s'en remettre. Et donc avec Nance Thomaset, qui est un de ses amis, elle va donc parcourir les Cévennes avec son âne. Enfin voilà, les paysages sont absolument magnifiques. Et elle va rencontrer des parents qui ont perdu des enfants et qui, à leur façon, chacun ont trouvé quelque chose en fait, et qui vont lui apporter, en tout cas, c'est pas une recette parce que ça n'existe pas, mais qui vont lui montrer que la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Voilà, quoi qu'il nous soit arrivé. Et c'était vraiment un très très beau film. Et il va y avoir des avant-premières là maintenant qui vont commencer. Donc là, cette semaine, la semaine prochaine. Et toute l'équipe va se répartir pour des avant-premières. Moi, je vais en faire certaines. Nance aussi, Damien, Armel Six, Amande. Et toute la France va être voilà, sillonnée par nous pour vous présenter ce film et puis surtout proposer un partage à la suite de ce film. Je peux vraiment vous dire que c'est pas un film triste, c'est pas un film pathétique, c'est pas un film qu'on se dit « Oh mon Dieu, je veux pas aller voir ça, c'est trop terrible, etc. » Non, à la fois c'est un film authentique, c'est vrai que Amande, elle est authentique, elle montre, elle manifeste par moments son chagrin, mais le but c'est pas, le but c'est vraiment quoi d'autre est possible en fait. Le but c'est de trouver la voie, de cheminer vers des pistes, voilà, des pistes. Et ce film montre, il y a beaucoup de beauté, il y a cet aspect de la mort-renaissance. Vraiment, je vous encourage vivement, vivement à soutenir ce film. Il sort le 5 juin. Vous pouvez trouver sur le site « Et je choisis de vivre » toutes les dates de projection. Et éventuellement, vous pouvez aussi organiser une projection dans votre cinéma, demander à votre ami, le directeur du cinéma, s'il a envie de faire une projection. Voilà, allez-y, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous parce qu'on est tous reliés quand il se passe une perte et notamment une perte d'un enfant. À bientôt.